l'immigration là d'être dans ce musée. Parce qu'aujourd'hui, quand même, comme nous on est tout un peu migrés, il faut quand même se rappeler des migrants et de tous les gens qui essaient d'arriver en Europe de l'Afrique. Et bon, moi je viens de Mentigny et j'ai vu que la situation est très, très tendue là-bas, donc il faut quand même que nous on se rappelle toujours d'où on vient. Et aussi les Français, qui quand même, c'est un peuple qui a toujours accueilli des gens de partout dans le monde. Donc, aujourd'hui la situation est très tendue, donc on ne peut pas parler de ça. Je vous lis un texte qui est quand même un peu lié à ça, parce que ça s'appelle Onan, les Alpes et Pirandello. Et bon, j'ai commencé. On écrit pour être aimé, disait Roland Barthes, et il s'est trompé. On n'écrit pas pour être aimé, mais pour le plaisir d'écrire. Écrire est avant tout une pratique onaniste. Si en plus cette masturbation procure du plaisir au lecteur, alors on en arrive à la magie de l'entrante. Mais l'auteur ne peut pas avoir aucune certitude sur une telle rencontre, car la lecture est également une pratique solitaire. Écrire pour être aimé est donc une frustration. On doit écrire pour ce plaisir atavique, consolateur et mystique que procure la création du monde, l'élan lyrique et le déploiement des mots. Et puis, imaginons-nous combien il serait inutile d'écrire pour gagner de l'argent ou même pour entreprendre une carrière d'écrivain. Et donc, si écrire n'est pas un métier, alors en ce qui me concerne, autant décliner la question sur un autre mode. Écrire me procure-t-il encore du plaisir? Je me pose la question depuis quelque temps. En réalité, si je dois être sincère, il me semble avoir perdu ce plaisir et de l'avoir perdu pour une raison précise, mon déménagement de l'autre côté des Alpes et le passage de la langue italienne à la langue française. J'étais évidemment conscient de ce traumatisme il y a quelques années déjà quand j'ai décidé de déménager en France pour mon travail de réalisateur. Mais je ne croyais pas que cela provoquerait en moi une telle crise créatrice. Abandonner la mère pétrie, pour moi, a d'abord signifié abandonner la langue maternelle. Et avec la langue, ce sont également les références culturelles et les regards sur les choses qui ont changé, c'est-à-dire tout ce qui rentre en contact avec la matière profonde de l'écriture, dont se nourrit inévitablement le plaisir de raconter, et même avant cela, le désir de le faire. Bon, je vais directement à la conclusion. On saute un peu, on va un peu plus vite. Comme le soutenait Pirandello, la vie est mouvement. Et pour vivre sans devenir fou, il faut accepter les passages de la ligne, l'avancée féroce des années et des saisons. Une acceptation non pas passive ni soumise, mais plutôt féconde, lourde de désirs. Je suis toujours davantage convaincu par la profonde actualité de la pensée de Pirandello. Le bonheur ne nous est accordé qu'à titre provisoire, dans son présent qui échappe, dans la multiplicité. Et alors, paradoxalement, tout prend sens, par-delà la nostalgie pour l'unité perdue ou les ressentiments. Je dois donc trouver le courage d'abandonner le fétiche de l'an, traverser les Alpes non pas pour disparaître et devenir personne, mais pour être sans mille, sans craindre le silence, la folie, ni donc la mort. Telle devrait être l'ambition de tout écrivain, ou du moins son intention, un défi lancé à l'absurde, au néant, l'affirmation d'une présence dans le devenir chaotique du monde. Quelque chose de similaire à ce que je cherche à présent, ici, retrouvant un peu de plaisir en écrivant et en lisant ces courts textes et une masturbation réconciliatrice. Bonjour, vive l'immigration, vive la France, vive l'Italie. Ciao. Oui, même si le texte laissait penser quelque chose de très précis, sachez quand même que nous avons la petite magnifique fille de Giuseppe qui est née en France, qui est avec sa maman Gabrielle dans la salle, non, n'est-ce pas? Voilà. Donc, allora, il cartello, oui,